Donc, délibération suivante, il s'agit donc de la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme. Alors, c'est une délibération importante, puisque on a un plan local d'urbanisme métropolitain qui a été adopté en 2019, et c'est vraiment dans cette mandature la grande modification. Il y en aura d'autres, mais des grandes modifications comme celle-ci, ça sera l'unique grande modification numéro 2. Et donc je vais laisser tout de suite Jacques nous expliquer les enjeux de cette modification et vous dire aussi ce que n'est pas, parce que dans cette modification, vous verrez que nous ne faisons pas évoluer les zonages en N et A, mais c'est essentiellement des évolutions dans des zones éventuellement déjà en 2AU ou éventuellement essentiellement du règlement qui va être modifié. Et Jacques va nous dire aussi tous les enjeux sur les OAP qui ont été toutes réinterrogées. Merci Jacques de nous présenter ça. Voilà, effectivement, notre plume, donc, il date d'avril 2019, est en cours donc une procédure de modification dite numéro 2 parce qu'il y en a déjà eu une avant. On ne peut pas changer un zonage agricole ou naturel en zonage constructible, ça ce n'est pas autorisé dans une modification, il faut une révision générale, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, on va voir, on peut, des zonages qui étaient qu'on appelle en 2AU, c'est-à-dire constructible mais fermé à l'urbanisation, il faut une décision à ce moment-là, après enquête publique, pour ouvrir ces zones à l'urbanisation. C'est un des enjeux de cette modification numéro 2. Alors, il se trouve qu'après tout un processus qui n'est pas encore abouti, qui aboutira au Conseil métropolitain de février 2025, nous sommes en pleine enquête publique en ce moment. Elle a débuté le 16 septembre et elle court jusqu'au 16 octobre. Donc c'est l'idéal pour nous, pour donner notre avis. On a toujours fait de cette façon-là. Lorsqu'il s'agit de toucher aux plumes sur notre commune, il n'y a pas d'obligation du tout à ce que le conseil municipal se prononce. On a toujours fait en sorte de le faire, de donner un avis, surtout lorsqu'il faut donner un peu de la voix aussi pour se faire entendre comme on va voir. Je vais vous faire la synthèse de ce que vous trouverez dans cette modification du plume. C'est à l'accueil de la mairie, il y a des volumes, c'est impressionnant de voir tous les documents qui sont là, parce que ça concerne les 24 communes. Les objectifs, c'est de relancer la production de logements, et l'objectif numéro 2, c'est de conforter la place de la nature. Ça peut paraître contradictoire, donc c'est effectivement, on parle du délicat équilibre entre le développement urbain et la préservation des ressources écologiques et on pourrait dire et naturelles. Donc, comment arriver quand même à produire du logement, mais en préservant. Bon, je pense qu'à Bouaye, c'est en fait en construisant dans la centralité déjà construite. Donc, on est un peu dans cet esprit-là depuis longtemps, nous, à Bouaye, mais c'est réaffirmé dans cette modification. Il y a 3 grandes catégories, 3 grands types de modifications. Il y a des modifications générales qui s'appliquent à la réglementation pour les 24 communes. Il y a l'ouverture de 19 zones qui étaient en 2AU, qui vont donc s'ouvrir à l'urbanisation. Et il y a, 3e type, des modifications qui ne portent que sur Bouaye. On va regarder bien sûr celle-là avec plus d'attention. Alors, dans les modifications d'intérêt général, il y a en particulier, ça va nous concerner, la prise en compte désormais à partir de février, à la fin du processus, du barème de la valeur de l'arbre. 12 communes sur les 24 l'appliquent déjà. C'était leur souhait, donc ils l'avaient mis en place. Et Bouaye fait partie des 12 communes qui ne l'a pas encore mis en place. Mais à partir de février, ça sera général sur les 24 communes. Donc en fait, lorsqu'il y a un projet qui doit abattre un arbre, l'arbre est évalué par des spécialistes selon un barème précis qui donne une valeur à l'arbre qui doit être compensée financièrement. Donc c'est une façon d'inciter à détruire le moins possible d'arbres, pour les préserver bien évidemment. Ça sera applicable sur l'ensemble des communes, hormis dans les ZAC. Pas vraiment concernés, nous, à Bouaye, puisque nos ZAC arrivent en fin d'achèvement. Sur l'ouverture des 19 zones 2AU, il faut savoir qu'il y en avait 23 qui avaient été demandées par les communes, notamment Bouaye, on avait demandé 2 zones 2AU, et à l'arrivée, chacune a été analysée, et on est été dans l'esprit un peu de réduire ces demandes d'ouverture à l'urbanisation. Donc à Bouaye, il n'y en aura qu'une seule, c'est celle de Beau Séjour, c'est à l'angle du rond-point du lac de Grandlieu, quand on arrive sur la zone des coteaux de Grandlieu, il y a un premier rond-point, mais à cet angle-là, il y a une zone qui s'enfriche et qui va permettre d'accueillir, on les souhaite, on y travaille, un équipement pour personnes en situation de handicap. Mais pour cela, il faut que ce soit constructible. C'était en 2AU,
à l'issue du plume, ça pourra être constructible. Et toutes les modifications de portée dite territoriale, donc locale sur Boueil, alors il y a, donc on a parlé de beau séjour, il y a des modifications sur certaines OAP, là où il y avait, alors la Versailles-Perret, pour vous situer, parce que c'est peut-être pas très, vous voyez la petite Versailles-Perret, c'est la petite venelle qui part des échoppes et qui arrive un peu vers la rue de la Gare avant la médiathèque, et en fait il y a une parcelle boisée, il y avait déjà une grande parcelle boisée, une maison avec beaucoup de végétation, il y avait déjà ce qu'on appelle une servitude de mixité sociale depuis très longtemps, même dans le PLU de 2007, me semble-t-il. Ça veut dire que si la personne vendait, ça ne pouvait avoir comme objet que de la production de logement social. C'était une servitude vraiment qui était portée sur cette parcelle. Et puis il y avait également un emplacement réservé pour un cheminement. On a transformé tout ça en OAP, une véritable orientation d'aménagement qui s'imposerait à tout promoteur si cette parcelle devait faire l'objet d'une vente. Modification de l'OAP du Moulin, c'est pour tenir compte des réalisations. C'est déjà des OAP où il y a eu des réalisations, donc il faut faire la toilette, comme on dit. Pour l'OAP Pommeraye, ancienne église, c'est un peu la même chose. Il y a un ajustement sur un emplacement réservé. Je crois que c'est le chemin qui traverse. L'OAP Presbytère, on le réduit, puisqu'il y a un projet dont on parlera tout à l'heure dans le cadre d'une session. Comme ce projet voit le jour et que les autres propriétaires nous avaient dit, nous avaient écrit il y a longtemps en disant, nous, on n'est pas favorable à ce que ça bouge, que ça mute chez nous, bon, on en tient compte. On réduit l'OAP au strict nécessaire. L'OAP Nord, pareil, c'est là où sont les terrasses du lac. Donc les terrasses du lac ont bien avancé, mais il reste de l'autre côté, là où il y a le crédit agricole et la boulangerie. Donc ça se réduit en termes d'OAP et on va vers un zonage en UMC. Une régularisation aussi à la maison Poitard. On a un lieu-dit, vous connaissez les maisons Poitard, tout au bout, à la pointe, vous avez des terrains familiaux pour logement, des gens du voyage. Et donc c'est un zonage ACL2 qui correspond aux terrains familiaux. C'est le cas vraiment, c'est vraiment une famille avec ses diverses branches qui habitent là. C'est pas comme un terrain d'accueil public comme nous avons, c'est un terrain vraiment qui appartient aux gens et à leur famille. Donc il y a un zonage particulier pour qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Alors on va en parler, je vais peut-être faire un point spécial parce que pour nous c'est ça le cœur de cette délibération et de notre avis. Il y a une question de la polarité commerciale sur la zone des coteaux de Grandlieu, donc je vais revenir dessus. Et puis enfin, il y a des ajustements, d'espaces boisés classés, on en rajoute, les créations d'espaces paysagers à préserver, de zones humides, on est vigilant dès qu'on découvre des choses. Pardon ? Alors là, vous me posez presque une colle, parce que on demandera à Rosen, si vous voulez, pour vous donner l'information. Parce que c'est au fur et à mesure de certains dossiers qu'on découvre des choses. Donc, ouais, c'est noté, c'est ajouté, et puis c'est transmis à la métropole pour qu'on protège ce qui doit être protégé. Mais moi, je n'ai pas toute la liste en tête. On pourra demander pour vous donner l'info. Et puis également, vous voyez, sur l'église, qui n'avait pas de protection patrimoniale. Alors, c'est pas une église qui date du XVIe siècle, mais elle est typique du XXe siècle. Elle a d'ailleurs une plaque dessus, elle a été reconnue par la DRAC, église construction bâtiment du XXe siècle, et donc on nous demandons à ce qu'il y ait une étoile qui s'appelle étoile patrimoniale, qui permet aussi d'éviter que dans l'environnement on vienne faire des choses qui seraient dommageables au patrimoine. Voilà. Et puis bon, création, ajustement, suppression d'emplacements réservés, c'est en fonction de ce qui a pu s'acheter ou pas. Je reviens sur le point principal qui nous motive, c'est que dans cette zone des coteaux de Grandlieu, nous avons deux magasins qui font de la vente de détail, que vous connaissez bien. On va leur donner leur nom quand même, pour que ce soit très clair. Il y a Lidl et puis on a Côté Nature. Et ce sont des surfaces de vente au détail. Aujourd'hui, dans les règles aujourd'hui, c'est quasiment, je crois qu'il y a une extension possible, mais elle est vraiment très minime, donc c'est quasiment figé. Pour pouvoir développer de l'activité, nous avons d'abord dû modifier au niveau du SCOT, qui est un document qui est supérieur aux plumes, le SCOT Nantes-Saint-Nazaire. Dans cette partie des zones d'activité des coteaux de Grandlieu, nous sommes maintenant reconnus sur ces deux parcelles, parcelle de Lidl, parcelle de Côté Nature, comme une SIC, ou comme un SIC. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux sigles ? C'est un secteur d'implantation commerciale. Ça veut dire qu'enfin, on reconnaît
qu'il peut y avoir du commerce. Il y en avait depuis longtemps, mais si en fait ça disparaissait et s'il y avait une démolition pour reconstruire autre chose, on ne pouvait pas refaire du commerce. On n'a pas envie de perdre, nous, des mètres carrés. C'est suffisamment difficile d'en obtenir des mètres carrés commerciaux. On n'a pas envie d'en perdre. Donc déjà, ce travail a été fait au niveau du SCOT. Maintenant, il faut que le Plume traduise le SCOT. Et c'est là où il faut être très vigilant. Donc, parce que la métropole propose, dans cette modification 2, un nouveau concept pour éviter aussi les explosions de mètres carrés commerciaux injustifiés. On est globalement, sur notre métropole, on va dire en surcharge de mètres carrés commerciaux. On en a plus que la moyenne. Donc la métropole propose un système d'isosurface, de dire, si vous voulez vous développer quelque part, il faut rendre des mètres carrés commerciaux d'un autre bord. Voilà, c'est ça l'isosurface. Dans les mêmes documents, moi j'ai pu mettre en évidence que oui, ce raisonnement il est vrai, et les chiffres ils sont incontestables, la Chambre de commerce a donné tout ça, c'est valable globalement pour notre métropole, sauf pour le cadran sud-ouest. Alors pas seulement Boye, mais de Bouguenais au Pèlerin, nous avons un déficit par rapport à la moyenne de mètres carrés commerciaux. Donc si on applique l'isosurface, on va dire pas une pénalité, mais enfin ce retard que nous avons, on peut dire, eh bien il est figé. C'est ça le risque. C'est pour ça qu'il est important que nous donnions un avis en disant l'isosurface, puisqu'on constate que sur la métropole, oui, il y a pas mal de mètres carrés de grandes surfaces, ce qu'on appelle la grande et moyenne surface, il y en a plus qu'il n'en faut. Donc oui, à l'isosurface, mais dans le cadran sud-ouest, il faut qu'on ait des possibilités de rattrapage. Donc c'est ça l'enjeu. Et puis que si un magasin qui devait aujourd'hui fermer, parce qu'on a tous vu qu'il y avait des petits panneaux en vente sur côté nature, je crois, c'est public, et bien que nous ne perdions pas ces mètres carrés, qu'une autre entreprise puisse venir également développer du commerce de détail. Voilà cet enjeu. Et puis après il y a un dernier sujet sur l'OAP entrée ouest, c'est celle sur la route qui nous mène, la route de Pornic qui nous mène à Saint-Léger. Dans des contacts que nous avons pu avoir avec M. Hervauchon, avec différents promoteurs, ils ont tous remarqué que l'OAP qui existait était quand même assez minimaliste en termes de production de logements, et vu le coût de rachat, il y a 4 parcelles, ils n'arrivaient pas à sortir de logements. Il y a 4 parcelles et il y a 2 ruisseaux. On ne peut pas construire à moins de 10 mètres d'un ruisseau. Les normes se sont, on comprend pourquoi, hein, les normes se sont un peu étendues, et tant mieux, mais du coup la constructibilité est plus compliquée, et là on revoit les normes en ayant eu quand même pas mal d'échanges avec les promoteurs pour qu'on revoie les possibilités de construire. Donc le secteur A, pour parler très concrètement, c'est la maison qui est complètement à l'abandon, la dernière maison de Boye dans les friches, là. Donc là, on passerait de 8 à 18 possibilités de logement. Et puis, pour le secteur B, c'est 3 maisons, on passerait de 32 à 40. Voilà, c'est de façon à permettre qu'un projet puisse sortir un jour sur au moins un de ces secteurs. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, et c'est surtout... Alors voilà, donc on vous propose quand même, en résumé, d'émettre un avis favorable sur cette modification du Plume, mais de demander à ce que nos demandes de modification, qui sont détaillées là, soient effectivement bien prises en compte, et donc en particulier sur cette affaire de mètres carrés commerciaux que nous ne voulons pas perdre. Merci pour cette explication. Peut-être besoin d'explications, parce que c'est le sujet un peu ardu, mais s'il y a besoin, avec Monsieur le maire, on peut. Monsieur Éperveillé, je vous en prie. Oui, enfin, juste une observation. Je suis totalement d'accord avec, j'allais dire l'ex-adjoint à l'urbanisme, avec Monsieur Caro, car effectivement, je partage totalement, nous partageons, pardon, totalement la volonté de conserver des commerces sur Boye, c'est important pour le tissu. Donc nous attachons. Par contre, nous sommes totalement opposés au libellé des modifications. On nous dit avec beaucoup de sympathie relancer la production de logements. C'est vrai, c'est incontestable. On a une liste sans fin. Les OAP, on les majore, on fait plus de logements que prévu. Nantes Métropole, je pense, y est pour quelque chose. Il n'y a sûrement pas que les promoteurs. Nantes Métropole, on nous dit conforter la nature. Moi, je veux bien, mais je ne vois pas très bien où. Je pense qu'on aura peut-être des informations suite à ma demande
à quel endroit exactement on va conforter la nature. Donc, je résume, autant nous sommes d'accord pour toute la partie commerciale, autant nous sommes opposés à l'urbanisation à outrance qui nous est demandée par Nantes Métropole. Donc pour ces raisons, bien évidemment, le vote aurait été séparé en deux. Pour le commercial, nous aurions voté évidemment pour, ça va de soi, car c'est l'avenir de la commune. L'avenir de la commune, par contre, est complètement obéré, et notre cadre de vie est obéré par tout ce qui précède lié à l'urbanisation. Alors, du coup, on est désolé, mais individuellement, chacun donnera son avis, et je pense que je le ferai, moi, à titre personnel, et j'engage, je parle à nos amis journalistes, j'engage tous les Bosséens qui pensent, nous avons l'occasion individuellement de nous exprimer, parce que je crois, vous m'avez dit en commission que c'était ouvert depuis lundi. Du 16 septembre au 16 octobre. Oui, donc c'est ouvert, hein, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc j'engage tous les Bosséens qui le souhaitent à les donner leur avis, c'est des éléments importants, c'est l'avenir de la commune, c'est la commune telle que nous voulons la voir dans les années. Donc il ne faut pas dire « Oh ben, je ne pensais pas qu'il y aurait des immeubles comme ça, on ne m'avait jamais dit... » Voilà, donc je les engage. Cette petite parenthèse sur le souhait de voir l'engagement. Oui, je veux dire... Mais tout ça pour ces raisons, Monsieur Garot, autant nous partageons... et nous vous soutenons dans vos efforts pour la partie commerciale, autant nous sommes évidemment contre pour la partie urbaniste. Donc, on va s'abstenir, même si individuellement, mais je pense qu'individuellement, nous le ferons lors de l'enquête publique, sûrement pas ce soir. Donc ce soir, nous nous abstenons. D'accord, très bien. C'est pas... Ah, ça y est, ça Jacques, je te donne la parole. Oui, il faut s'inscrire en faux sur l'idée que Nantes Métropole... de façon autoritaire, imposerait à la commune ou aux autres communes de la production de logements. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. Il n'y a pas ce genre de pression de la métropole. Je peux vous le certifier. Par contre, nous avons une obligation légale. Et la loi, ce n'est pas la métropole qui l'a fait, c'est l'État, c'est le député. Hein, on est depuis longtemps. Nous avons une obligation de production de logement social. On va en parler tout à l'heure avec Nicole. On fera un bilan. On a fait en commission et on va le faire auprès du Conseil. On est à peine à 15% aujourd'hui, alors qu'on a une obligation qui est forte, hein, qui est de 25% de logements sociaux. Et il y a des pénalités qui sont appliquées, c'est la loi. Comment produire du logement social si on ne produit pas d'autres logements ? Donc on ne peut pas y arriver, donc on se condamne à payer des 80 000 € de pénalités par an, ça pèse lourd sur le budget. Donc, et puis il y a une demande, enfin, même on le voit bien, hein, les gens, la demande, on le verra tout à l'heure, des logements sociaux, la liste ne fait qu'augmenter. Les jeunes ménages de Boye qui veulent trouver, c'est très compliqué, d'où la possibilité maintenant de pouvoir acheter sans payer le foncier par le système du bail réel solidaire, le fameux BRS. Hein. C'est une façon d'être propriétaire avec 25 à 30% de coûts en moins, donc ce n'est pas rien. Mais comment faire ça si on ne construit pas ? Voilà, et puis si on ne construit pas, en fait, vous savez bien quoi. Non seulement on ne va pas satisfaire le besoin de logement de nos habitants, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises qui vont mal. Hein, tout le bâtiment va assez mal aujourd'hui. Alors, on peut s'en satisfaire en disant super, on va rester dans notre petit coin, on va rien bouger. Je pense que si on ne bouge pas, on le voit, les écoles vont avoir des fermetures de classes et nos commerçants ne vont pas non plus être satisfaits de voir leur chiffre d'affaires en berne. Donc il faut maîtriser. C'est toujours notre volonté, et aujourd'hui on est tout à fait dans les purs. On a même du mal à atteindre les 80 logements prévus par le PLH par an. On a du mal à les atteindre avec la crise de l'immobilier, donc il n'y a pas de surchauffe. Et là, ces modifications-là, comme vous allez les regarder dans le détail, si vous allez regarder l'enquête publique, vous verrez que dans un certain nombre de cas, on réduit même les OAP, parce que les choses ont été faites, donc il n'y a pas de raison qu'on continue. Il n'y a pas d'augmentation des hauteurs, par exemple, si c'est la crainte que certains peuvent avoir. Il n'y a pas du tout de choses de cette nature. La seule chose, et j'ai été transparent avec vous, c'est dans l'OAP qui s'appelle Entrée Ouest, où là nous avons un peu augmenté parce que tous les contacts que nous avons eus faisaient qu'aucun projet ne serait sorti. Et quand on voit cette maison qui est en ruine dans cette grande parcelle, ça fait quand même un peu mal au cœur quand on voit les problèmes de logement dans notre pays. Et en particulier, hein, on est dans un secteur tendu, hein, l'agglomération nantaise est un secteur tendu pour le logement. Donc il faut, pour détendre, il faut produire.
Merci de ces compléments. Séparer une délibération comme celle-ci m'apparaît pas... C'est une question de cohérence. Soutenir l'activité économique, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Et il faut à la fois soutenir la production de logements. C'est intimement lié. Si vous baissez la production de logements, à un moment donné, vous diminuez les consommateurs et effectivement, il y a un vrai impact. Donc, c'est intimement lié. C'est pour ça qu'il faut à la fois accueillir de la population de manière maîtrisée, mais en même temps, il faut accueillir l'activité économique. Parce que les gens, ils ont besoin de consommer, d'avoir des produits alimentaires. Donc, ça se tient. L'un sans l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. Quant à l'idée de préserver la nature, la délibération précédente, nous avons voté une zone de protection des espaces naturels et sensibles. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'un document d'urbanisme, c'est aussi un document qui peut être très protecteur de l'environnement et de l'agriculture, et c'est précisément la délibération précédente qui acte ce nouveau zonage très protecteur pour les espaces naturels. Donc c'est cette notion d'équilibre, et aujourd'hui, vous le voyez bien, pour éviter l'étalement urbain et éviter qu'on ait ce type d'espace qui soit ouvert à des étalements urbains, eh bien on privilégie un mode de construction qui certes prévoit des verticalités en centre-bourg, mais ça présente beaucoup d'avantages pour dynamiser nos commerces et nos centres-villes. Donc c'est une question de cohérence, donc soutenir l'activité sans soutenir la production de logements, évidemment c'est un petit peu compliqué comme équation. Voilà, donc je vous propose malgré tout de mettre tout ça au vote, et je remercie de ce débat, parce que c'est toujours un débat intéressant, avec des visions différentes, mais qui sont tout à fait respectables. Merci. Alors, je mets aux voix. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? 6. Qui vote pour? Merci.